Bien, Sukkot, après tout le mois d'Elul, après Rosh Hashanah, le jugement face à Dieu, après Kippour, le pardon, enfin, purifié, on rentre dans la joie de Sukkot, sous les ailes de la Shrina, sous les ailes du bon Dieu, où on va manger, se réjouir et vivre un moment extraordinaire de joie. La Sukkot, c'est la fête de la joie, c'est Simra. Mais alors justement, qu'est-ce qu'il nous est quand même demandé à Sukkot? Il ne s'agit pas simplement de manger, de faire la fête. Il n'y a pas de fête juive où on ne nous demande pas un travail essentiel. Alors tout le monde sait plus ou moins le travail qu'on doit faire au Rosh Hashanah, d'introspection, on est jugé, donc de se définir. Tout le monde comprend qu'à Yom Kippour, on doit faire tchouva. Mais qu'est-ce qu'on nous demande à Sukkot? Qu'est-ce qu'on doit faire à Sukkot? Quel est le travail spirituel, moussari, moral, éthique que l'on doit faire à Sukkot? Alors, ce que nous demande Dieu, c'est quelque chose, un travail énorme, en vérité, à Sukkot. On a l'impression que c'est facile. C'est peut-être beaucoup plus difficile que ce qu'on a fait à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Puisque, on a dit, on a tout le mois d'Elul, qui va être défini par une chouka, par un désir de l'infini. Aller vers Dieu. On a cette rencontre où on est jugé, ce jugement étant une définition. On définit l'homme, ce qu'il est. On le recrée. À partir de là, on fait une chouva extraordinaire de purification. Et à Yom Kippour, on avait expliqué une fois que l'essence de Yom Kippour, c'est de rejoindre cette intimité, s'arracher des processus du monde, casser avec le diktat de la sociologie, des choses qui nous entourent. On n'est plus déterminé par l'être, par un temps extérieur, on est déterminé par le rapport essentiel avec ce que je suis, avec mon intrigue, avec l'extraordinaire éclat divin qui est en moi. C'est ça Kippour. Quand on sort de Kippour, paradoxalement, Dieu nous demande de rejoindre le monde. C'est ça, Sukkot. C'est de reconquérir le monde à partir du point extraordinaire dévoilé à Yom Kippour, ce point extraordinaire de lumière, de divinité qui est en moi, qui pourrait me faire, alors à ce moment-là, je m'isole. En sortant de Kippour, je pourrais dire, je suis tellement proche de Dieu que je n'ai plus besoin du monde. Et c'est un peu vrai, puisqu'à Yom Kippour, c'est Prinat Olam Haba. Yom Kippour, c'est une dimension où je suis seul face à Dieu, Plus rien n'existe. Le Satan n'existe pas à Yom Kippour. Donc je pourrais avoir une tentation de dire, après Kippour, je vais m'isoler dans les grottes. Fini, j'ai plus besoin de personne. Je suis seul avec Dieu. On te dit non. Après Kippour, use de cette purification. Use de ce point de lumière. Use de ce baiser divin que tu as reçu à Kippour. De cette extraordinaire intimité avec Dieu, pour à partir de ce point naturel, non naturel, conquérir le naturel. Et vous remarquerez que Sukkot a affaire avec la nature, énormément. Les arbres minimes, les palmes qu'on met sur la soukha, le fait même que Sukkot a une dimension universelle. Quand des midrash, tout le temps, quand on parle de Sukkot, on parle des goïms. On dit que quand les goïms ont voulu faire une mitzvah, quelle mitzvah Dieu leur a donné? Sukkot. Dans les korbanot, eux-mêmes, dans les sacrifices qu'on fait à Sukkot, on fait 70 parot, 70 qui sont 70 taureaux, qui sont par rapport aux 70 nations. 70 nations des goïms. On y va de 13, 12, 11, c'est-à-dire qu'on va en rétrécissant. Et à Simchat Torah, on n'en fait plus qu'un, c'est un korban par rapport à Israël. Donc on voit que Sukkot a affaire avec l'universel, a affaire avec la nature, a affaire avec l'autre, en un seul mot. Parce que Dieu nous demande la chose suivante. Il nous dit, vous avez été contractés, vous êtes isolés avec moi, Har Sinaï, Kippour, Yovel, messianisme, tout ça c'est la même sphère. C'est le rapport d'être seul face à Dieu, la vérité. Mais Dieu dit, je ne veux pas que cette vérité reste isolée, je veux qu'elle aille conquérir le monde. Descendez. Il veut tellement que la doucha, que la sainteté qu'on a accueillie à Kippour se répande dans le monde. Il dit, sortez de vos maisons. Allez dans les cabanes, allez dans le monde. Et allez là-bas sanctifier l'endroit. Et donc c'est ça le travail qu'on doit faire à Sukkot, c'est cette lumière, chacun à son niveau, qu'il a récoltée à Yom Kippour, comment il va la faire partager aux autres. Et c'est sur ça le paradoxe, c'est pour ça qu'il y a un autre jugement. À Hoshana Rabbah, on dit qu'à Hoshana Rabbah, on finit le jugement. Parce qu'on finit le jugement, parce que c'est pas juste encore un autre petit Yom Kippour. C'est le même processus. On nous juge sur notre capacité à avoir partagé avec les autres la spiritualité extraordinaire qu'on a reçue à Yom Kippour. C'est la continuité du jugement et du pardon. Donc, c'est la chose principale qu'on doit faire. Vous savez que c'est pour ça qu'il a écrit Pri Etz Hadar. Or, Hadar, une des explications qui est donnée
Ah, dans la Gemara elle-même. Pourquoi ça veut dire quoi, Hadar? Il y a plusieurs explications. Une des explications de Hadar, ça vient de hydro. Parce qu'en grec, l'eau se dit hydro, comme hydraulique. Incroyable que la Gemara, elle va prendre un terme qui est dans la Torah elle-même, pas des rabbanim, et lui donner une interprétation. Pourquoi ça s'appelle Hadar? Parce que c'est proche de la Grèce. Or, la Grèce, comme tout le monde le sait, c'est la quintessence de l'esprit goy, de la pensée goy et de la beauté. Mais de quelle beauté parle-t-on, justement? De quelle beauté parle-t-on? On parle de la beauté de l'eau. On parle de la beauté de l'eau. Donc on dit qu'au cœur même de la problématique de l'esthétique, au cœur même de la beauté, et la beauté par essence normalement est universelle, elle se partage. Elle se partage. Le sentiment esthétique peut être partagé de la même façon par tout le monde, par un juif, par un goy. Ce qui n'est pas le cas du sentiment religieux. La Torah n'est pas partageable avec les goyim. Ils n'y comprennent rien. Mais un goy et un juif peuvent partager la même admiration, le même sentiment de beauté face à un coucher de soleil, ou face à une belle œuvre, etc., etc. L'esthétique est partageable. Donc on nous dit, encore une fois, sors de l'exceptionnalité de Kippour pour rentrer dans le monde. Comment? À partir de la beauté. Ça veut dire quoi? Alors justement, on prend la beauté de l'eau. Pourquoi la beauté de l'eau? C'est que Maïm, en Torah, c'est le pluriel de quoi? Pluriel de Maïm. Et encore une fois, cette notion de pluralité du questionnement, on la retrouve dans toutes les langues. Comme was, qui est quoi en allemand? Wasser, qui est l'eau en allemand. What, en anglais, water. En français, il faut voir le latin, c'est quid, qui est quoi? Aqua, la même racine, etc. etc. C'est-à-dire qu'on a un lien extraordinaire entre l'eau et le pluriel des questionnements, qui est la Torah elle-même. En Maïm et la Torah. Pourquoi? Quel rapport? Parce que justement, la beauté dont on parle ici, c'est la capacité du questionnement, de s'émerveiller. De s'émerveiller à partir de la création de Dieu. De voir dans chaque chose, vous savez que les grands tzadikim, ils voyaient quelque chose, ils s'étonnaient que ça ait lieu. Ils ne vivaient pas dans la routine. Je rencontre quelqu'un, c'est extraordinaire que je rencontre. Quelque chose m'arrive, c'est formidable. Au point où on se dit, il faut toujours se poser la question, comment ça se fait qu'il y a ça plutôt que rien? Quelqu'un qui vit comme ça, il vit dans la joie extraordinaire, parce que chaque seconde, Dieu lui donne quelque chose. Chaque seconde, c'est une nouveauté. Chaque rencontre est une merveille. Chaque nourriture qui lui arrive dans les mains est quelque chose d'absolument nouveau. C'est ça la beauté. La beauté juive, c'est pas la beauté figée, esthétique, justement grecque. C'est la beauté qui est capable de s'émerveiller de chaque seconde, de la beauté en chaque chose. Quand on est capable de vivre comme ça, on voit dans la beauté, on voit de la beauté même dans les choses qui sont conçues ou perçues par la plupart des gens comme quelque chose de moche et de sale. On peut voir de la beauté même dans la blessure des gens, même dans leur destruction. Il y a de la beauté parce que ça aussi c'est extraordinaire qu'il y a ça plutôt que rien. Et Sukkot, c'est ça qu'on nous demande. On nous demande de prendre ces quatre, on n'a pas le temps ici de parler de ça, tout le monde connaît, et il y a des choses énormément profondes à dire dessus, mais on nous dit de prendre les quatre minimes, qui sont quatre pans de l'univers, quatre pans de l'humanité, quatre pans de l'univers, mais qui sont universels, et il faut être capable de rendre cet universel juif, et de rendre le juif universel. C'est ça qui nous est demandé à Sukkot. Quand on dit universel, ça ne veut pas dire justement tomber dans les schémas communs de tous les goïms, Dieu nous préserve. Universel, ça veut dire que ce que je fais, je ne le fais pas que pour moi, je ne le fais même pas que pour le peuple juif, je le fais pour l'humanité entière. D'ailleurs, c'est ce que ne peut pas supporter les goïms. C'est que les goïms, ce que ne pouvait pas supporter la Grèce, c'est que nous disons que nous sommes le peuple d'universel. Mais un universel qui ne se partage pas. Chez les Grecs, l'universel, c'est quoi? C'est 1 plus 1 font 2. Tout le monde comprend que 1 plus 1 font 2. Donc on est tous sous la même rationalité. Donc on annule les différences. Nous on dit l'universel, c'est pas ça. L'universel, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais à l'actif de l'universel. C'est-à-dire que je mets les tefilines. Le gars, il me voit mettre les tefilines, il me prend pour un fou furieux. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il ne comprend pas, il ne peut pas comprendre. Et pourtant, en mettant les tefilines, je sauve la vie de l'humanité tout entière. C'est le sens ultime de la vie du pygmée qui court dans la jungle en Afrique. Elle est mounach, elle existe dans le fait que je mets les tefilines. C'est ça qui lui sauve la vie. C'est pour ça d'ailleurs que chez les goïms, il y a cette sorte de fascination et de répulsion par rapport aux juifs. Parce qu'ils sentent très bien que les juifs, c'est les deux. Qu'en même temps, les juifs, c'est quelque chose d'absolument étranger. Il ne pourra jamais comprendre. Ça n'a aucun rapport avec les autres religions. On n'est pas du même monde. C'est quelque chose, on est radicalement autre. On fait partie d'une sphère qui est hors monde. Eux, ils sont dans le monde. Nous, on fait partie de la sphère du divin. Eux, ils sont dans la sphère du mondain. Aucun rapport.
pas comprendre. Mais en même temps, ils comprennent que cette étrangeté est l'essence même de leur vie. Donc c'est pas un hasard où toute l'humanité, et on peut le prouver, a pour base originelle le judaïsme. Le christianisme, c'est évident, l'islam, c'est évident, mais même si on va en Asie, on voit que tout venait d'Abraham, avec brahmisme, Sarah, et par rapport à ça. Toutes les religions, toute manifestation spirituelle qui est à l'origine même des civilisations, elle vient de la Torah. Donc leur essence même dépend de la Torah. Et d'un autre côté, ils ne connaissent absolument rien à la Torah. Ils sont étrangers. Ou si vous lisez des livres qui sont écrits sur le judaïsme, c'est une catastrophe, ils ne comprennent rien. Alors que des goïms pourraient très bien écrire de très bons livres sur l'islam ou sur l'hindouisme, etc. Mais sur le judaïsme, ça tombe, parce que c'est l'étrangeté. Ça n'a aucun rapport avec eux. Mais ce non-rapport est en même temps le fondement de leur être. C'est l'universel juif. Je suis en rapport direct avec Dieu, les mitzvot. J'ai une parole de Dieu, la Torah. Je communique avec l'au-delà directement. Et avec ça, je sauve le monde. Mais eux, il ne peut pas y avoir affaire. C'est ce que les Grecs ne pouvaient pas supporter. Ils voulaient une universalité, un universel qui puisse se partager. Or, Souka, c'est la fête de l'universel juif. Avant, il y avait ce repli sur soi-même, Sukkot, Yom Kippour. Maintenant, il va falloir sortir de ce repli qui était merveilleux pour inonder le monde de la lumière de Sukkot. Ça passe par la beauté juive, de l'émerveillement, ça passe par le Pri Etz Hadar. Vous savez que Pri Etz Hadar, la Gemara, c'est tout à fait juste. Elle dit pourquoi une autre définition de Pri Etz Hadar, c'est que le prix et le fruit ont le même goût. Or d'habitude, la Gemara, elle dit qu'un fruit et le tronc n'ont jamais le même goût. Le tronc et le fruit ont le même goût dans le hétrog. Alors que tous les autres fruits, non. Ça veut dire quoi qu'un tronc et un fruit ont le même goût? Vous savez que le tronc, c'est le processus. Le fruit, c'est le résultat. Dans la vie, je fais les mitzvot, mais les mitzvot, il n'y a pas de goût. Le goût, il va venir au lamaba, plus tard. Il n'y a pas de goût maintenant, je ne sais pas ce que c'est. Je mets les tefilines, à part les très grands sadikim, bon, je les mets, parce qu'il faut les mettre, mais peut-être j'ai les choudis, mais est-ce que je sens le goût de la mitzvah personne, même les grands sadikim? Le vrai goût de la mitzvah, on va l'avoir au lamaba. Pour le moment, on est dans le tronc, on travaille, on est dans le processus. Il y a, Sukkot, c'est le moment où le processus et le résultat s'unifient. C'est Prinat Meshiach. On est arrivé au bout. Sukkot, c'est l'aboutissement. Il y a dans Sukkot, on est sous les ailes de la Shrina, on est au Lamaba. Dans Sukkot, il y a la capacité, un tout petit peu, de sentir le goût des mitzvot, Prinat Lamaba. On peut, pendant Sukkot, ce qui d'habitude est né, est dans un processus où c'est sec comme un tronc, mais ça va donner le jus extraordinaire, délicieux du fruit au Lamaba. Pri Etz Hadar, dit la Gemara. Le fruit a le même goût que le tronc a le même goût que le fruit. C'est-à-dire que dans le processus, dans l'exercice même de la mitzvah de Sukkot, j'ai la possibilité de sentir le goût de la mitzvah, le goût du Olam Haba. Quand je suis sur la soukha et que je fais des mitzvot sur la soukha, je suis quelque part, un tout petit peu, sous les ailes de la shrina, je suis un tout petit peu au Olam Haba, je peux sentir le goût du Olam Haba. Halevaï que tous en Israël sentent ce goût dans le soukha qui nous arrive, Chag Sameach.